Bonjour, dans ce premier numéro de Ajoie Terre d'Histoire, nous parlerons de Xavier Stockmar, une des grandes figures jurassiennes du XIXe siècle. La vie et l'œuvre de Xavier Stockmar, c'est maintenant dans une nouvelle émission historique consacrée à l'Ajoie. Xavier Stockmar est né un 25 décembre 1797. Il est le fils de François-Joseph Wenceslas, alors garde général des forêts du prince-évêque de Bâle. Étudiant au collège de Porrentruy, il y fait un apprentissage de commerce. Il devient alors très vite employé à la manufacture d'armes Dupont d'Able à Porrentruy. Il grandit vite les échelons et devient sous-directeur des forges de Lucelle entre 1822 et 1829. C'est à cette période, du côté de Morimont en Alsace, que Stockmar retrouve en secret des alliés. Voilà, je suis au château de Morimont, du moins ce qu'il en reste. C'est en 1826 que Xavier Stockmar et ses compagnons, les frères Quicré et Olivier Seret, ont juré de libérer le Jura de l'oligarchie bernoise. Si, c'est passé ici en 1826, le serment de Morimont. Mais continuons l'histoire de Xavier Stockmar. C'est en 1826 que Xavier Stockmar, accompagné des frères Quicré et d'Olivier Seret, se réunissent dans la cave du château de Morimont. Ils jurent de saisir la première occasion pour secouer le joug bernois et rendre au pays quelques libertés. Ils en feront le serment. Ils initient la lutte qui mènera en 1979 à la création du 23e canton de la Confédération helvétique, à savoir la République et canton du Jura. Très tôt, attiré par la politique, surtout pour s'opposer à toute tentative d'assimilation de Berne, Xavier Stockmar fut le chef jurassien du mouvement libéral qui renversa le patriciat bernois. C'est en 1835 que l'on connut l'une des plus belles actions de Stockmar en faveur de la joie, avec le sauvetage du château de Porrentruy en très mauvais état et voué alors à la destruction sur décision de Berne. La puissante République bernoise ne commettra pas cet acte de vandalisme, disait-il autour de lui. Sans la mobilisation des Ajoulots et de nombreux dons, le château ne serait plus. Il fut sauvé et restauré. Il fallut alors l'occuper. C'est ainsi qu'avec le préfet de l'époque, Joseph Chauffat, Xavier Stockmar y créa un orphelinat et un asile de vieillards. Il fut révoqué par le Grand Conseil en 1839, sous l'accusation de trahison. Il était soupçonné d'être le chef de l'agitation séparatiste, provoquée notamment par la volonté bernoise d'abolir la législation française dans le Jura. Menacé d'arrestation en 1840, il s'exila en Françoisine. Il dirigea l'usine d'acier de Valentinier dans le Doubs, tout proche, entre 1843 et 1845. Son retour en Suisse en 1846 s'inscrit dans le contexte de la Révolution. Il devient cofondateur de la Société jurassienne d'émulation, avec lequel il aura su réaliser l'union pour la grande lutte en faveur des chemins de fer dans le Jura. Sans le train, le Jura court un péril mortel en s'isolant du reste de la Suisse, affirma-t-il. Son œuvre maîtresse fut alors la réalisation du réseau des chemins de fer jurassiens. Avec Jules Thurmann, ils relancèrent le beau projet d'un jardin botanique à Porrentruy. Malgré de nombreuses transformations, le jardin actuel garde encore l'esprit de cette époque, tant désirée par les deux grands hommes. Xavier Stockmar est surtout connu comme étant l'auteur du parole de la Roracienne, hymne célèbre des Jurassiens.
Xavier Stockmar s'éteint en 1864. Pour tous ses combats en faveur de notre belle région contre l'ogre bernois, les Ajouts d'or marquèrent son souvenir à travers un collège qui porte son nom dans la cité des Princes-Évêques.